Bienvenue sur Gabon 24. Chaque 6 mars est célébrée la Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. Occasion d'appeler les responsables de ces médias à accorder plus d'attention aux programmes qui placent les enfants au centre de leurs actions. La télévision, instrument possédé par la quasi-majorité des foyers gabonais, est en quelque sorte l'une des sources d'information les plus importantes de la planète. Elle est utilisée par tout le monde pour communiquer ou pour s'informer de tout ce qui se passe autour de nous. Mais les experts sont unanimes, la télé et nos enfants ne font pas forcément bon ménage, du moins pour ce qui est de certains programmes. Pourquoi? Quels sont les risques auxquels sont exposés les enfants? Comment les éviter? À quel âge un enfant peut-il regarder la télé? Comment prendre en compte les besoins des enfants dans la mise en place des programmes télévisés? Tout cela en tenant compte de l'invasion du numérique dans notre quotidien. Nous allons répondre à toutes ces questions avec nos invités sur le plateau. Nous avons notamment M. Victor Mebalé, il est chef de service production à Gabon Télévision, et Jacques Tonga, psychologue, voilà, enseignant à l'université Omar Bongo. Messieurs, bienvenue. Merci. Bien, nous allons donc parler des enfants et des programmes télévisés. D'abord à vous, Monsieur Victor Mebalé. Dites-nous, le rôle de la télé, on le sait, hein, c'est informer et divertir. Vous qui êtes au service production, dites-nous, c'est quoi le rôle de ce service et comment fonctionne-t-il? Merci déjà de m'avoir invité sur ce plateau. Je voudrais juste rappeler quelque chose au niveau de la télévision. Ce n'est pas que informer et divertir, il y a également éduquer. Voilà, donc le rôle déjà de la télévision, c'est d'informer, d'éduquer. Le divertissement vient au second plan, au troisième plan. Donc nous, au niveau de Gabon Première, Gabon Télévision en émo, il y a des programmes qui sont mis à la disposition d'une jeunesse. Et il y a des cibles, il y a des programmes ludiques. C'est-à-dire, on sait associer le jeu à l'enseignement. C'est un peu ce qui est comme politique mise en place par Gabon Télévision. D'accord, nous y reviendrons tout à l'heure, mais dites-nous, vous êtes du service production. Comment il fonctionne ce service et à quoi il sert? La production, c'est déjà superviser tout ce qui est création, comme créativité. Vous avez une idée, vous voulez la matérialiser. Voilà le rôle du service production, qui est de matérialiser l'idée que vous avez au fond de vous. Vous vous apportez, par exemple, un synopsis. Le synopsis, on essaie de le matérialiser. On met en place justement un programme avec une équipe technique. Et in fine, quand tout est prêt, on passe à la production. La production est la première étape, parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a la production, il y a la post-production. Voilà, c'est un peu comme ça que les choses se passent. Là-bas, à la télé, qui décide des programmes diffusés? Il y a un directeur des programmes et de la production qui a autour de lui un chef de service programme, un chef de service production, un chef de service régie antenne et un coordonnateur des opérations. Donc, c'est tout cet ensemble qui met en branle la politique de la direction générale. Donc, on sait qu'il y a aussi une grille des programmes. Comment est-elle élaborée de façon générale? C'est la même équipe pratiquement qui fait des propositions, parce que le seul à valider la grille de programme, c'est le directeur général. Et quand on a fait ce travail, dès qu'il est fin prêt, on le soumet à la direction générale en ayant pris en compte tous les aspects. C'est-à-dire, comme je le disais, il y a l'aspect informatif, il y a l'aspect éducatif et puis il y a l'aspect divertissement. Donc tous ces aspects doivent ressortir dans la grille de programme. Et il y a des pourcentages, parce que si je peux m'avancer, l'information c'est à peu près 50%. L'éducation c'est à peu près, on va dire, 30%. Et les autres 20% sont tout de suite laissés au divertissement. Jacques Tonga, vous êtes psychologue à l'université Omar Bongo. Vous avez entendu, il y a une grille de programme. Comment on fait, que recherche un enfant quand il se met devant la télévision? La grille des programmes à la télévision, c'est des choses qui sont simples. Je crois savoir que vous avez défini 2 rôles à la télévision.
Monsieur Mebalé en a défini 3, je crois qu'il faut ajouter un 4e, parce que dans nos pays, depuis l'arrivée de la Covid-19, on a vu certains enseignements qui se faisaient à la télé. Et ailleurs, sous d'autres cieux, il y a des cours qui sont faits exclusivement à la télé pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour aller à l'école, comme dans des coins comme l'Alaska, et ainsi de suite. Mais j'ai toujours tendance à dire que la télévision est un milieu. L'enfant se développe en fonction des différents milieux dans lesquels il se trouve. Il est avec son père et sa mère, c'est un milieu. Quand les parents ne sont pas là, il est avec ses frères au niveau de la fratrie, c'est un milieu. Il va à la crèche, c'est un milieu. Il va à l'école, c'est un milieu. Au lycée, c'est un milieu. Et partout où l'enfant se retrouve en activité avec des individus autour de lui, ça devient un milieu. Et la télévision également est un milieu. Qu'est-ce qui l'attire quand il se met devant un écran de télévision? Est-ce que ce sont les mêmes attentes que moi j'aurais, par exemple? Est-ce qu'il aura envie de regarder des informations sur la Covid-19? Est-ce qu'il aura envie d'avoir l'actualité sur la crise qui se passe en Ukraine? Ou alors, il sera attiré par tout ce qui lui permet de s'évader? Qu'est-ce qui attire généralement un enfant devant l'écran de télé? Bon, vous savez, il y a plusieurs programmes, par exemple, qui peuvent mettre à disposition. Déjà, chez l'adulte, vous regardez pas tout, vous ne suivez pas tout. Donc, vous sélectionnez l'ensemble des programmes qui vous intéressent en fonction de vos attentes. Mais chez un enfant, c'est d'abord la curiosité. Et à partir de tout ce qu'il va regarder, il va, au niveau de sa pensée, au niveau de, comment dire, de sa conscience, il va y avoir un jeu sélectif au niveau de la mémoire. Donc, une sélection d'un certain nombre de programmes qui vont l'intéresser, peut-être parce que ces programmes cadrent avec ce qu'il a entendu à l'école, peut-être que ces programmes cadrent avec ce qu'on lui a dit à la maison, peut-être que ces programmes cadrent avec ce qu'il a dû voir quelque part, bon, il a dû voir sur une affiche, peut-être qu'il a entendu parler, peut-être qu'il... Mais oui, il regarde par curiosité et il se rend compte qu'évidemment, c'est intéressant pour lui, alors il va y demeurer. On prend un exemple, Spider-Man, il va regarder Spider-Man, il est intéressé en dessin animé par rapport au personnage de Spider-Man, et ce qui se passe psychologiquement, c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure qu'il va regarder l'ensemble de ces programmes, il va se passer un jeu. Il va les sélectionner au fur et à mesure. Et quand il les sélectionne, c'est ce qu'on appelle en psychologie l'isolement d'un programme bien précis. Et quand le programme a été isolé, ça veut dire que désormais, il va s'afficher là, à l'heure indiquée où le programme passe pour pouvoir le suivre. Quand l'isolement a été fait, alors il va commencer à mettre en place un mécanisme d'information, chercher à savoir qui est l'individu en fonction de son âge. S'il ne peut pas aller se cultiver, se documenter, il va demander autour de lui, souvent c'est à l'école, avec un copain, avec un pote, ainsi de suite, ou à la maison avec un tonton qui va lui dire non, ça c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il tourne autour et l'information, quand elle est acquise, il va alors se mettre, parce que le tout n'est pas de regarder le programme à la télé chez lui. Tout chez un enfant au départ, chez un enfant, pour moi au départ, c'est un jeu. Tout est jeu. L'activité liquide est importante. Parce que chez nous, n'oubliez pas que, je me souviens encore du philosophe Bergson qui disait « l'homme est un homo faber ». C'est-à-dire qu'on est né avec cette main comme outil. Et la main chez un enfant, c'est le jeu. C'est pour jouer. Donc, le jeu permet ici, va favoriser, faciliter son édification, son élévation, sa construction de sa personnalité, qui est acquise, qui atteint justement sa maturation autour de 6-7 ans. Donc lui, à travers le jeu, tout est ludique au départ pour lui. Il va donc, une fois l'information est acquise, qu'il a réussi à sélectionner, isoler son personnage, il va se mettre à l'imiter. Maintenant, après ce mécanisme justement d'imitation, il va alors se produire ce qu'on appelle l'identification. S'identifier, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on a vu ce modèle, on l'a imité, on aimerait être comme lui, sans pour autant être lui. Alors, c'est là où il y a la décentration qui va se manifester avec tout le jeu émotionnel qui va faire en sorte que l'individu s'accapare, incorpore un personnage. Quand on parle de programmes spéciaux destinés aux enfants, de quel type de programme parle-t-on, Monsieur Victor Mebalé? On pourrait parler de 3 formes. Il y a des émissions télé, il y a des dessins animés et je dirais il y a des programmes spécialisés. Donc, lorsque tout à l'heure je parlais d'émissions ludiques, ce sont des émissions que nous, au niveau de Gabon Télévision, nous avons mis en place. Nous avons, par exemple, Les enfants s'amusent. Les enfants s'amusent englobe pratiquement tout. Dans cette émission, il y a du jeu. Dans cette émission, il y a de l'éducation, il y a de l'apprentissage. On essaie de mettre tout en place pour que l'enfant se sente tout de suite intéressé. Et puis, il y a les dessins animés. C'est un programme. Il y a des heures. Il y a parfois, surtout le week-end, c'est très tôt le matin. Et puis, en semaine, c'est à partir de 17h, 18h.
Voilà ce qui est mis en place. Et puis, il y a des programmes spéciaux, comme par exemple pour la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. Il y a un programme spécial qui sera mis en place pour justement intéresser les enfants à regarder les programmes télé. Et comment se fait le choix des différents programmes? Est-ce que vous rapprochez des spécialistes, notamment des psychologues? Comment vous faites? Est-ce qu'il y a des psychologues à l'intérieur des télévisions qui vont vous aider à choisir les horaires, à choisir la cible? Comment se fait le choix des programmes et la diffusion? Déjà, il faut que l'on se dise une chose, on ne réinvente pas la roue. C'est des choses qui sont établies depuis des lustres. Nous savons qu'à partir de certaines heures, c'est des programmes jeunes. Comme le disait le psychologue tout à l'heure, à notre époque, c'est en début de soirée jusqu'à 20h, et puis après 20h, c'est aux adultes. C'est le même système pratiquement qui existe aujourd'hui, sauf pour des familles qui ont démissionné. Mais pour des familles qui sont concernées, qui savent ce qu'ils veulent pour leurs enfants, c'est ces programmes-là, c'est cette manière de fonctionner qui est mise en place. Vous faites bien de parler de la démission parentale. Actuellement, je m'adresse aux psychologues. Les parents semblent minimiser les dangers de l'écran pour les enfants. Ils ont tort, d'après les spécialistes. Qu'est-ce que vous, en tant que psychologue, vous reprochez exactement aux écrans aujourd'hui? Alors, est-ce que c'est un reproche qu'il faut faire à l'écran ou le reproche qu'il faut le faire justement à celui qui est en charge? Vous savez, je parlerai pas à sa place. L'écran nous présente un ensemble de bouquets. Il y a certains films, par exemple, qui sont diffusés aujourd'hui. Vous verrez qu'ils seront rediffusés plus tard. Pourquoi? Parce que le public les réclame. Donc, ce n'est pas l'écran en tant que tel. C'est comme quelque chose de commercial qu'on vous présente. Maintenant, c'est à vous de savoir qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce que vous voulez. C'est à vous de vous canaliser. Parce qu'on ne peut pas prendre des programmes, les censurer, alors qu'il y a un autre public qui pourrait être intéressé. Donc, c'est ceux qui reçoivent l'information, donc le public, qui ont des enfants à charge, qui savent en réalité qu'est-ce qu'il faut apporter, qu'est-ce qui est constructif, qu'est-ce qui est important pour notre enfant. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un contrôle parental. La télé permet, bon, ça dépend de tout un chacun, de ses moyens, mais même lorsqu'on a des moyens assez démunis, les parents, en réalité, ne peuvent pas laisser les enfants seuls suivre des programmes, même lorsqu'on a fait confiance. Parce qu'un enfant qui ne se comporte pas comme il faut, le principal facteur à l'origine de cette situation, c'est forcément le parent. Mais que se passe-t-il au niveau des parents aujourd'hui? Vous savez, il y a beaucoup de phénomènes, il y a beaucoup de problèmes, mais le problème est simple. Il est catalogué, c'est la précarité. C'est au départ une précarité psychologique qui finit par devenir précarité sociale. Je vais m'expliquer. Vous avez du temps, vous avez des moyens, vous êtes avec vos enfants. Vous n'allez pas courir à gauche, à droite pour chercher à manger, chercher ce qu'il faut apporter à l'enfant. Mais quand vous n'avez rien, vous avez 5 comme ça à la maison. Le dernier, le bébé, pleure. Le troisième est en train d'embêter l'avant-dernier. Le premier a été chopé là-bas chez l'épicier parce qu'il a volé un bout de pain. Papa n'est pas à la maison, il ne peut rien apporter. Il est au bar, en train d'alimenter ou d'attendre, puisqu'au bar on fait la tontine. Celui qui a payé aujourd'hui, demain, quand tu n'auras rien, celui à qui il a donné, il donnera. Tout le temps qu'il est là-bas, maman est seule avec les enfants, qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc il y a cet abandon parental qui va faire en sorte que l'éducation ne s'y est plus. Donc les parents ont abandonné, pas forcément parce que c'est de leur faute, mais parce que malheureusement, la précarité s'y est mise et le degré de précarité est tel que, aujourd'hui, quand vous voyez dans certaines familles qu'il y a certaines choses qui sont faites, vous vous attrapez la tête, mais ça vous choque, ça vous fait mal, mais à la fin, vous comprenez qu'évidemment, nous sommes quand même dans une situation hyper délicate. On comprend qu'il y a un véritable problème d'éducation. Après, comment on fait pour faire comprendre, Monsieur Jacques Tonga, comment on fait pour faire comprendre à un enfant que le programme que lui, il souhaite regarder n'est pas le bon? Est-ce qu'il faut être dur? Est-ce qu'il faut être violent? C'est quoi la bonne méthode pour faire accepter à nos enfants qu'il y a des programmes spécifiques pour une certaine tranche d'âge? La question revient à ce que j'appelle toujours le style parental. Le style, c'est la manière dont les parents vont assister les enfants sur le plan d'éducation. Quand je parlais de la précarité, ça voulait dire qu'effectivement, beaucoup de parents ont abandonné.
Beaucoup de parents ont abandonné, essaient de temps en temps de dire fais pas ci, fais pas ça, et ont laissé l'intégralité de l'éducation, plus ou moins l'intégralité de l'éducation à l'école. Sinon, en temps normal, c'est le style parental. Chaque parent, vous avez des parents qui sont autoritaires. C'est la punition, c'est la chicotte, c'est il ne mangera pas, on ne te donnera pas un cadeau, tu n'auras rien. Vous avez ceux qui sont démocratiques, où on négocie avec l'enfant, on parle avec l'enfant, on peut. Vous avez ceux qui sont permissifs, l'enfant peut faire ce qu'il veut, de toute façon, oh, laisse l'enfant, maman va parler, on ne peut pas parler, oh. Bon, le vrai problème, c'est l'autorité parentale qui n'existe plus, qui a abandonné. Parmi les enfants, vous avez ceux qui regardent intégralement ce qu'ils veulent voir comme programme, parce qu'il n'y a personne derrière. L'autorité n'existe plus. Quand ce rôle d'autorité-là n'existe plus, l'enfant, croyez-moi, s'accapare ce rôle. Parce que l'identification qu'il va avoir pour la construction de sa personnalité, ce qu'on appelle chez nous vulgairement, enfin chez nous, les psychologues, le complexe édipien, en réalité c'est d'une manière générale la construction de la personnalité, ça ne va pas avoir lieu, donc l'enfant va se développer en étant l'autorité lui-même. Il va décider lui-même. Tu as beau dire oui, tu as beau dire non, il décide. Il est poli, ou bien, je ne sais pas, il est gentil de ne pas te répondre, mais va pousser le bouchon plus loin, celui qui va te lancer les cailloux demain. C'est ça le fantasme de la situation, malheureusement. Alors, cet enfant-là, qui sait de quoi il est question, il a regardé, il sait qui joue quel rôle à ses côtés. En réalité, même quand il y a toujours quelqu'un derrière qui arrive à. Donc, dans le style parental, on sait comment canaliser l'individu pour l'amener à ne pas ou à. Mais attention, quand vous l'avez canalisé à la maison, croyez-moi, quand il arrive à l'école, il y a un garnement qui a tout regardé et qui vient de raconter. Et attention, tout ce qui est dit, c'est imaginaire. Et quand c'est imaginé dans la pensée, c'est plus intéressant que lorsqu'on a regardé. La télévision forge le développement de nos enfants. Comment on fait pour avoir des programmes qui répondent quand même à nos attentes culturelles? Nous sommes des sociétés africaines, nous avons certaines valeurs. Comment est-ce qu'on met en place des programmes qui, en même temps, pourront permettre à l'enfant de se retrouver, de s'évader, mais tout en respectant certaines valeurs gabonaises, on va dire? Oui, vous savez, j'aimerais rappeler quelque chose, c'est qu'il ne faut pas changer de contexte. Nous sommes au Gabon, nous vivons avec nos réalités. L'Occident reste l'Occident. C'est-à-dire que même quand on met une grille des programmes en place, on doit savoir mettre en avant nos réalités. Et on a des programmes qui sied à nos réalités. Nous avons par exemple les contes de chez nous, qui est un programme où les enfants sont invités à assister. Et là-dedans, ils apprennent plein de choses de nos différentes sociétés gabonaises. Voilà, c'est ce qu'on veut mettre en valeur. C'est d'où je parlais d'éducation, parce que c'est une manière, je veux dire, d'éduquer et de remettre l'enfant dans son environnement. Qu'il reconnaisse son environnement, qu'il reconnaisse les réalités malgré la télé, qu'il sache que ce qui suit à la télé, qui revient d'une chaîne occidentale, et celle qu'il vit chez lui sur Gabon 24 ou Gabon Première, ce sont ses réalités. Et il doit pouvoir s'identifier à ces réalités-là. Et ces réalités-là, elles passent mieux quand elles sont transmises par les enfants eux-mêmes ou par des adultes, parce que c'est la journée audiovisuelle pour les enfants, on va dire ça comme ça, ces programmes-là qui leur sont destinés, ce sont eux les acteurs pour cette journée. Est-ce qu'on va mettre en place des programmes où ce sont les enfants eux-mêmes qui vont sensibiliser d'autres enfants, ou alors on reste toujours dans le cadre de l'adulte qui va animer une émission pour faire passer un message? Qu'est-ce qui est mieux généralement? Les deux sont mieux. Je vais vous citer l'exemple d'un grand animateur français, Jacques Martin, qui avait l'émission sur une chaîne que vous devez connaître, l'École des fans. Et si vous avez suivi cette émission, vous voyez comment M. Jacques Martin se comportait. Il se mettait exactement à la place de l'enfant. Et c'était ce qui intéressait nous quand on regardait, parce qu'il se faisait tout petit. Il se mettait au niveau des enfants, et ça c'était intéressant, c'est pourquoi ce programme avait du succès. Il y a aussi l'aspect où ce sont les enfants eux-mêmes qui animent. Il y a eu, pendant cette période de Covid,
chez nous, à Gabon Télévision, on a mis des programmes en place, des programmes de sensibilisation animés par des enfants. Vous savez, parfois le message passe mieux quand c'est transmis par un enfant pour un autre enfant. Il y a des programmes aussi qui peuvent intéresser des enfants, même si le message est transmis par un adulte. Mais c'est la manière de transmettre, je pense, qui est importante. Le message, il est important parce que l'enfant se construit aussi avec ce qu'il entend. Monsieur Tonga, vous avez sorti un article, l'influence des médias sur le processus d'individualisation de l'enfant au Gabon. Qu'est-ce que vous ressortez à l'intérieur? Alors, à l'intérieur, je voulais démontrer qu'effectivement, la télévision n'est pas seulement cet outil que nous avons en face de nous. La télévision est un appareil qui est hyper dangereux. Il est dangereux, il est très... Enfin, quand je parle de danger, ce n'est pas trop le fait de voir le côté forcément négatif, mais il faut voir le côté positif. Parce que vous êtes chez vous, les programmes arrivent, vous trouvez chez vous, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour suivre quelque chose, donc vous avez tout en un temps record chez vous. Évidemment, ça vous captive, ça vous amène dans des cieux, ça vous fait rêver en permanence. Donc, vraiment, ça vous captive. C'est-à-dire que ceux qui ont conçu la télévision se sont appuyés sur le fonctionnement plus ou moins psychique pour intéresser le volet émotionnel. Parce que la télévision a ce caractère-là. C'était pour montrer que c'était un milieu d'éducation, un milieu d'apprentissage, mais qui n'est pas inerte, qui va jusqu'à faire en sorte que l'individu se retrouve en soi, modélé, remodélé, reconstruit, qu'il peut devenir X individu, X personnage, il peut adopter tel ou tel autre comportement, rien que par rapport à ce simple instrument, en dehors de ce que les parents lui apportent, en dehors de ce que l'école lui apporte, en dehors de ce que ses pairs à l'extérieur lui apportent. En fait, c'est l'individuation. Qu'est-ce qui fait qu'il devienne individu après avoir traversé tout un ensemble de processus au niveau de sa famille, d'attachement, d'autonomisation, ainsi de suite. Bon, ça, c'est des détails. Mais comment il devient individu pour enfin devenir une personnalité. Quel programme audiovisuel pour les enfants à l'heure d'Internet? Voilà, nous avons fait le tour, mais quand même une dernière question, messieurs. Nous sommes donc à l'heure d'Internet. Le numérique nous envahit au quotidien. La télévision d'aujourd'hui, elle ambitionne quoi finalement? Déjà, il faut être en adéquation avec ces deux médias, moi j'appellerais ça comme ça, la télévision et Internet. Parce que si la télévision se retrouve sur le net, je crois que c'est le streaming qui est mis en place, donc rien n'échappe. Par contre, ce qu'il faut mettre en place, comme le disait le psychologue, c'est un contrôle parental. C'est-à-dire qu'on ne permette pas à ce que l'enfant regarde tout ce qui lui tombe sous la main. Qu'on mette quand même des garde-fous pour le protéger. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils doivent savoir que ce sont eux qu'on veut protéger, pas nous. On veut les protéger pour qu'ils n'aillent pas partout, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne prennent pas les choses au premier degré, qu'ils fassent quand même une petite étude, qu'ils comprennent que ce qui est dit là est bien, ce qui est dit là n'est pas bien, et ensemble, dans leur fort intérieur, qu'ils comprennent que je ne dois pas faire certaines choses. Avec le numérique, la télévision nous suit partout. Le meilleur moyen, c'est peut-être installer une véritable communication entre les parents et les enfants, monsieur le psychologue. Oui, ce n'est pas seulement entre les parents et les enfants. C'est-à-dire que vous avez ces métiers, par exemple, qui sont méconnus de certains milieux, de certains organes de travail. C'est développer un ensemble de... C'est-à-dire qu'on va voir plusieurs volets. On va d'abord commencer par la télévision elle-même. C'est déjà ça. Mais il faudrait qu'il s'accapare, il faudrait qu'il s'approprie d'un ensemble d'éléments, non seulement d'outils qui sont déjà là, mais il leur faut un personnel beaucoup plus qualifié, en plus de ceux qu'ils ont déjà, pour très bien dynamiser ce rôle-là. Mais il faudrait aussi que, de plus en plus, les familles s'impliquent. C'est avant tout notre progéniture, parce que vous avez un enfant, ce n'est pas seulement votre avenir à vous, ce n'est pas votre, la perpétuation de votre génération à vous, mais il en va du village. Vous savez, il fut une époque, je me souviens, mon père m'a toujours dit, partout où tu passes, si tu vois un père en train d'éduquer son enfant, arrête-toi, écoute.
Parce qu'un père va jamais demander à son enfant d'aller voler. Écoute ce qu'il a à dire, tu le notes. Et à cette époque-là encore, l'éducation de l'enfant incombait tout le village. Donc, l'enfant, quand il a réussi, c'est tout le village qui a l'honneur. Aujourd'hui, ce n'est plus question de village, c'est une question de famille. Donc, il faut développer cette communication intrafamiliale entre les enfants et les parents. Il faudra beaucoup plus d'autorité de la part des parents, quelles que soient les situations. La télévision de demain, ce qu'elle devrait apporter, c'est ce que le village a apporté hier qui n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle soit justement cette base, ce champ dans lequel l'enfant va se retrouver à travers l'éducation, tout ce qui est éléments qui pourraient l'accompagner dans la stabilité de sa culture à lui, de la culture, on va dire, gabonaise, dans cette stabilité en lui qui lui permet de mieux se développer et que la télévision soit justement ce champ-là, cette base-là, qui va lui apporter les manquements qu'il a au niveau de la maison. Déjà, elle le fait, ce n'est pas qu'elle ne fait pas assez, mais je souhaiterais seulement qu'elle le devienne de plus en plus. Et on voit que M. Victor Mévalé, chef de service production à Gabon Télévision, est tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Merci. Vous, psychologue, enseignant à l'université Omar Bongo, Jacques Tunga. Merci, messieurs, d'être passés sur notre plateau. Alors, boîte à images dans laquelle de nombreux programmes défilent à longueur de journée. La télé éduque d'une manière ou d'une autre. C'est à vous, chers parents, de savoir ce que vos enfants regardent. Donc, protégez votre télé, mais surtout, protégez votre enfant. Quant à moi, je vous dis modestement au revoir et à très bientôt sur nos antennes.